votre première source en matière d'information culturelle. Consultez dès maintenant le www.vidou.tv. Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer les deux designers d'Annie 50. Suivez-moi. On est là dans vos ateliers pour nous dévoiler la nouvelle collection. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette nouvelle collection? En fait, nous, on ne s'inspire pas nécessairement d'un thème en particulier au départ. C'est vraiment le thème qui vient après avoir fait les dessins, monté la collection. Donc, dans ce cas-ci, c'était vraiment comme le côté mystérieux du cinéma d'Hitchcock, en fait, notre petit thème, là. Et puis, en fait, c'est ça. On a créé une ambiance autour de ça en regardant nos pièces. Et quelles couleurs on trouve les plus dominantes pour cette saison? Je dirais que le rouge, le gris, charcoal, je dirais, noir, turquoise, puis le crème. Je dirais pour l'automne, c'est toujours un peu plus sobre, mais quand même, il y a des belles touches de couleurs. Et les tissus que vous utilisez? On a beaucoup de tricot, de la laine. De la laine bouillie. De la laine bouillie, des tweeds, des pantalons, des... Mais c'est ça, c'est un voile de coton, laine... Toutes vos créations sont fabriquées ici, dans cet atelier. Vous fabriquez tout ici? Pas tout. Il y a une certaine partie, en fait, au niveau du design, c'est fait ici. Au niveau des échantillons, tout est fait ici. Mais il y a peut-être, je dirais, 25% de la production qui est fait en atelier. Pour ce qui est de l'autre pourcentage, c'est fait au Québec. Là. C'est fait avec des couturières à Montréal et dans les alentours. On reste toujours dans la région, quoi. Oui, c'est ça. Tout est fabriqué ici. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi les années 50? Parce que vous êtes inspiré des années 50, tout est basé. Je vois même, on s'est promené dans l'atelier des machines à couture, jusqu'à même au fer à repasser. J'ai vu qu'il y avait vraiment une inspiration vintage, jusque dans vos créations. En fait, quand on s'est rencontrés, en fait, on s'est aperçu qu'on aimait beaucoup cette époque-là. Okay. Oui, OK, les années 50, mais c'est vraiment comme tout ce qui entoure. Années 40, années 60, on aime le vintage. Fait que, dans le fond, c'est vraiment juste... en fait, on aime ces époques-là pour le design qu'il y avait, en fait, les objets, la musique, mais surtout, en fait, dans les vêtements et dans les objets où il y avait vraiment une recherche de courbes. Il y a la féminité aussi qui était très présente. T'sais, on a perdu ça un peu dans les années 80, là, après la mode hippie. Puis, tu sais, de revenir à cette époque-là, puis de prendre quelques petites touches de ça et d'en faire quelque chose d'actuel, parce que c'est vraiment juste une inspiration. On n'essaie pas de reproduire les années 50, mais c'est vraiment naturel chez moi et Annie, l'amour de ces époques-là. On y pense pas nécessairement quand on crée. On pense pas nécessairement à aller mettre des touches années 50. Parce que ça vient naturellement. On a des petits détails. Mais en même temps, on essaie justement de pas se limiter aux années 50. Là. Il y a des vêtements qui sont inspirés des années 60. Il y en a d'autres des années 80. C'est vraiment un tout. C'est juste qu'en général, ce qui ressort, c'est plus les années 50. Pour faire ressortir justement cette féminité qu'il y avait à cette époque-là, comme vous dites. C'est beaucoup basé sur la féminité, sur essayer de mettre les courbes de la femme un peu en valeur.